Allez, salut, bienvenue à vous tous ce soir. Bienvenue sur votre chaîne Mustapha TV. Alors, comme toujours, si c'est votre première fois qu'elle est arrivée par là, assurez-vous que vous vous êtes déjà abonné et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais plus rien manquer de nos futures publications. La question de Madame Sharon, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit bonjour messieurs, j'ai eu une entrevue à l'ambassade des États-Unis fin de ces mois. J'ai fait la demande d'un visa touriste B2. Je pars chez une amie à Nashville. Je voulais demander si je dois avoir l'invitation. Merci de me répondre. Bon, écoutez, pour ce qui est de l'interview, il y a beaucoup de tralala qui n'impressionnent pas l'officier consulaire. Il y a beaucoup de gens qui envoient même l'invitation. Au lieu de l'envoyer à la personne invitée, il l'envoie directement à l'ambassade. Donc l'ambassade n'a absolument rien à faire de toutes ces choses-là parce que ce sont des choses qui peuvent se faire par montage. Donc vous savez, on peut justement, c'est un peu comme les extraits des extraits de, je vais dire les extraits bancaires. C'est un peu comme les extraits bancaires. Donc vous pouvez aller négocier avec quelqu'un qui travaille dans une banque de la place pour vous faire voilà, un petit montage d'extraits bancaires avec de sommes colossales et tout ça là. Donc, l'officier consulaire sait déjà de son fort intérieur que ce sont là les éléments qui peuvent se monter, qui peuvent se falsifier aussi facilement. Donc, il n'y accorde vraiment pas grande importance. Mais bon, ça peut quand même faire du bon dans ce sens que ça peut donner un peu de culot dans votre dossier, déjà pour dire que effectivement vous avez des rapports aux États-Unis et que vous allez justement en visite vers ces rapports-là aux États-Unis. Alors, il faut dire que pour les visas touristes, essentiellement, quelque chose de très important qui compte, c'est justement vos points d'attache au pays d'où vous venez. Donc, ça veut dire il faut être en mesure de prouver à l'officier consulaire que vous ne pouvez pas partir aux États-Unis et laisser tout ce que vous avez derrière vous au pays comme ça. Donc, il doit y avoir quelque chose qui puisse vous faire regarder derrière et que vous allez retourner au pays. Donc, c'est tout ce qu'il faut faire. Donc, quand vous partez à l'interview, pour ces cas-là précis, soyez justement focus en essayant un peu de mettre en surbrillance le fait que vous ne pouvez pas partir aux États-Unis pour y rester. Donc, vous avez, par exemple, votre famille, si vous êtes marié, vous avez famille, enfant, mari au pays. Si vous avez un travail, vous allez prouver, donc vous allez apporter les documents qui atteste que vous êtes employé quelque part, comme l'attestation de service. Et si, voilà, si vous travaillez également, vous allez avoir besoin d'un document de congé parce que vous partez en tourisme, entre guillemets, en vacances. Donc, vous devriez être en mesure de prouver que vous travaillez quelque part et que votre employeur vous a accordé un temps de pouvoir aller peut-être vous relaxer et vous avez porté le choix sur les États-Unis. Donc, des petits éléments comme ça, si vous avez des biens, je veux dire, des valeurs comme une maison, vous avez un business, vous avez une voiture, vous avez que sais-je encore. Ce sont là les éléments qui vont faire en sorte que l'officier consulaire puisse se dire, effectivement, cette personne a de quoi, voilà, réfléchir par deux fois s'il veut décider de rester aux États-Unis. Vous voyez, donc c'est un peu ça. L'invitation, on peut toujours vous l'envoyer, autant qu'on peut pas vous l'envoyer parce que c'est pas tout le monde qui va aux États-Unis qui a des membres de famille aux États-Unis pour avoir une invitation de ces derniers. Donc, tu peux partir aux États-Unis en visite sans que tu n'aies d'amis, sans que tu n'aies personne. Donc, tu te payes justement l'hôtel et tu as tes moyens financiers pour pouvoir justement t'aider à t'en sortir le temps que tu vas passer ton séjour aux États-Unis. Il y a aussi une petite erreur que beaucoup font, c'est par rapport à l'extrait bancaire. Mais l'extrait bancaire, je veux dire, c'est, entre guillemets, c'est tes avoirs en banque. Ça veut dire que tu peux partir aux États-Unis et si tu as ta carte bancaire, tu vas toujours continuer à utiliser ta carte bancaire là-bas. Tu n'as plus besoin de retourner au pays justement parce que tu as un compte dans ton pays. Donc, ce sont là les éléments qui ne pèsent vraiment pas, mais bon, qui ont quand même assez de succès dans l'opinion. Donc, voilà.